vous ne passez pas la phase de la Champions League et vous jouez la Coupe UEFA. La Coupe UEFA. Et donc Liverpool, Inter, Newcastle et Valence en finale. Et la Valence en finale. Contre l'Inter, des gros joueurs. Contre, j'ai mis à côté Liverpool, il y avait Gerrard, Owen. Contre l'Inter, il y avait Toldo au but, Cannavaro, Zanetti. C'est des matchs d'un autre niveau, quoi. Et vous avez gagné tous ces matchs avant la finale, non? Il n'y a pas eu de défaite, je pense. Non, je crois contre pas. Liverpool, c'est un partout. On fait match nul là-bas et on gagne chez nous. Oui. Contre l'Inter, vous gagnez 1-0, 1-0. 1-0, 1-0. Newcastle, on gagne chez nous. Peut-être qu'on fait nul là-bas. Mais oui, je pense pas qu'on ait perdu. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le tour le plus compliqué, ça a été le 16e contre Dniepopetrovsk. Et ce match-là, c'est un guet-apens. Guet-apens, un stade boueux, conditions horribles. N'oubliez pas, abonnez-vous. Il y a le bouton s'abonner en bas parce que vous êtes beaucoup à nous regarder, mais vous n'êtes pas abonnés. Donc, vous nous donnez de la force, c'est vite fait. Abonnez-vous. Face à une équipe, il faut reconnaître qu'on a pris un peu de haut. Et donc, on a failli passer à la trappe sur la phase aller. Et là, le président pique une colère de malade. Vraiment, il nous engueule. Mais c'est vrai qu'on avait mal préparé ce match psychologiquement, quoi. On sortait de Champions League. Ça y est, on avait... Ça va être facile. Ouais. Et finalement, on passe dans un trou de souris. Mais ça nous a permis aussi d'aller plus loin derrière. Parce qu'après, derrière, c'est que des affiches. C'est que des affiches. Vous jouez en la Champions League. Liverpool, Newcastle, à l'époque, belle équipe, et Inter. Oui, mais on n'est jamais les favoris, en fait. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a pris le match de... Oui, mais on n'est jamais favoris. On n'a jamais été favoris sur les tours après Dniepopetrovsk. Jamais. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a aussi surmotivés. Et puis après, on avait aussi quand même des joueurs exceptionnels. On parle de Didier, mais Didier sur ces matchs-là, il était exceptionnel. Son parcours, il est costaud. Et il est malheureusement final. Qu'est-ce qui se passe en Suède? Déjà en Suède. Alors, vas-y. Juste la petite anecdote, parce qu'elle est. J'ai aussi quand je vais introduire. Non, mais c'est vrai que c'est drôle, parce que bon, les gens qui me connaissent le savent, je suis un fervent supporter de l'Olympique de Marseille, et je suis à cette finale dans les tribunes de Göteborg, où j'ai la chance de gagner des places pour la finale, donc j'y vais. Et bon, après, je vais laisser Steve raconter la finale, mais c'est vrai que c'est un moment particulier. Ton expérience, c'était comment? Moi, en tant que supporter, avoir son équipe qui est qualifiée en finale de Coupe d'Europe, non, je la gagne à l'époque sur une radio. Je fais un jeu sur une radio où ils disent qu'il y a une place à gagner pour la finale de Coupe d'Europe. Donc j'appelle un matin, je me dis allez, je vais essayer. Bien la question. Et je réponds à la question et je gagne. Donc là, exceptionnel. Drôle, et puis départ là-bas à Göteborg. Et puis c'est vrai que voilà, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, c'est forcément, mais peu importe, en tant que supporter d'un club, aller voir son club en finale européenne pour un club français, c'est déjà quelque chose qui arrive très très rarement. Et puis on le disait tout à l'heure, c'est une équipe qui a créé beaucoup d'émotions, l'équipe de Steve, sur cette année-là, parce que on a parlé du parcours en Ligue des Champions, il y a Didier, ce qu'il fait toute la saison en championnat, début de spectaculaire, l'arrivée de Mido, Steve, Kamel Meriem, ils ont une équipe, Fabien Barthez dans les buts, ils ont une équipe qui a réussi à amener, notamment par rapport à leur parcours européen, tous les supporters avec eux, donc tu les suis, et puis après sur la finale, parce qu'on a parlé de Liverpool, de l'Inter, de Newcastle, il y a encore, il va en parler mieux que moi, mais il y a encore un super morceau en finale avec Valence, qui à l'époque est une équipe exceptionnelle au niveau européen, notamment avec Roberto Ayala, dont Steve nous parlera, qui a fait des misères à Didier sur la finale. Match arbitré par le chauve italien Pierluigi Collina. Ça fait déjà une qui a failli m'expulser sur ce match. Il en a expulsé un autre du coup. Non, mais c'est bien sûr, nous, déjà on l'a joué 50 fois, avant de la jouer, on l'a joué 50 fois, parce qu'on sait ce que ça représente à Marseille, la Coupe d'Europe, et même si c'était l'UEFA, nous, pour nous, c'était fantastique, quoi. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ça s'est fait un peu loin, il faisait pas très chaud en plus, je me rappelle à Göteborg, je sais que les conditions de voyage pour les supporters ont été très compliquées. Un grand stade ouvert, beaucoup de vent, c'est vrai, il faisait froid, c'est une soucoupe, il faisait froid, alors ce qui est assez drôle, c'est que la veille du match, nous on fait les balades comme on fait habituellement dans la ville, et on a croisé que des supporters marseillais, donc c'était voilà, on était chez nous, on arrive au stade avec tous les tifos posés par terre, enfin on était chez nous.
Voilà, on était chez nous. C'est juste malheureux que ce soit fait à Göteborg parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux si c'était un peu plus près de Marseille. Mais c'est aussi pour le même cas pour Valence. Pour Valence, c'était la même chose. Mais bon, voilà, c'est dommage. Mais après, le match, on a Didier qui est déjà blessé. Il se blesse avant contre Monaco, je crois. Donc il n'est pas certain de jouer la finale. Il joue, mais il est diminué. Et donc. Et Valence le sait. Oui, bien sûr. Ils le savent. On a l'expulsion de Fabien. Donc on fait une mi-temps à 10 contre 11. Colina, je crois que c'est pas la finale qu'on espérait. Vous avez rêvé. Je pense qu'on est frustré à la fin parce qu'on est conscient qu'on n'a pas, il nous manque quelque chose. Ton attaquant principal qui est pas à 100%, ton gardien star aussi qui est expulsé avant la mi-temps. Bon, après, ça n'enlève rien à la qualité de l'équipe qu'il y avait en face. Ayala, Mista, c'était Benitez le coach, il me semble. Ouais. Moi, sur mon côté, j'avais Carboni, un vieux défenseur, mais qui galopait, qui a joué jusqu'à 40 ans, je crois, Carboni. Mais exceptionnel. Donc j'ai eu du mal aussi. Je pense qu'on était trop dans l'émotion. L'action de l'expulsion, c'est l'action d'au but. C'est le penalty. Ouais, le penalty. C'est un penalty. Ouais, je pense qu'il y a il y a la frustration, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça de l'extérieur, il y a, je pense, la frustration de se dire que l'OM n'a pas pu jouer son match en fait. Ils l'ont pas fait à 11 contre 11 déjà pendant très très longtemps, et de se dire que cette équipe là qui avait sorti Liverpool, qui avait sorti l'Inter, qui avait sorti Newcastle, même si Valence était une grosse équipe, elle était capable à 11 contre 11 je pense il n'avait pas en favori à Valence. Valence était favori par rapport au statut des joueurs, il était favori encore. Mais l'OM avec son parcours pouvait regarder cette équipe-là les yeux dans les yeux. Tout à l'heure, je parlais de parce que Steve en a pas parlé, je parlais de Roberto Ayala et de Valence qui le savaient. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, le match d'avant contre Monaco, Didier prend un coup au niveau des côtes sur un duel aérien. Et je crois qu'au bout de 5 minutes de jeu, duel aérien, Ayala, il va sur Drogba, il lui met un coup au même endroit. Donc voilà, c'est la malice argentine. Oui, là. Mais tu te dis que voilà, ce match-là. Il a voté le meilleur joueur sur le terrain, si je ne me trompe pas, dans ces matchs. Mais les Argentins. C'est le côté vicieux, mais bon, voilà. Oui, après, c'est le jeu. On a à apprendre. Par rapport à ça, on avait à apprendre. Mais c'est la frustration de se dire que leur équipe, je pense, à 11 contre 11, avec un Drogba à 100%, elle aurait pu, je pense, faire mieux. Donc il y a de la frustration, je suppose, dans les rangs à ce moment-là. Ouais, et puis après, derrière le championnat, je crois qu'on ne se qualifie pas. Pour la Coupe d'Europe, donc la fin de saison était un peu spéciale, et puis après voilà, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Après il y a la vente de Didier, son départ, et puis deuxième saison qui était déjà difficile avant qu'elle ait commencé, quoi.